Alléluia. Je vous salue depuis la Guadeloupe, depuis Ottawa. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Alors si tu as trouvé avec moi Ephésiens 4, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 15. Du premier verset jusqu'au verset 15. Amen. Si tu as trouvé la main des chefs, si tu n'as pas trouvé, tu dis oh là là. Amen. Ephésiens 4. Nous allons faire la lecture du premier verset au verset 15. Amen. Si tu as trouvé, Amen. Amen. Si tu n'as pas encore trouvé, oh là là. Amen. Amen. Donc ensemble, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 15. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tous en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Nous allons tourner quelques pages, nous allons aller à 3, 1 Timothée 3, à partir du verset 9. 1 Timothée 1 Timothée 3, à partir du verset 9, jusqu'au verset 15. Amen. 1 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 9. Ensemble, nous pouvons lire à 3, 1, 2, 3. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. J'ai décrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Prenons place. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à l'équipe des Codines pour leur sortie hier. C'était un bon moment. Nous avons pu voir les photos et les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage encore à continuer à servir l'Éternel. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour l'équipe des Codines. Ils ont fait une sortie avec les enfants. C'était vraiment très très bien. Amen.
Et nous sommes en train de parler de la puissance de la foi. Nous avons parlé que la foi, ce n'est pas, comment je peux dire, juste une instruction biblique. La foi, ce n'est pas une religion. La foi, ce n'est pas des choses où que je pense, ou que je vais faire selon mon énergie. La foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, ce n'est pas parce que je suis, comment je peux dire, j'ai des ambitions, c'est ça la foi, non. La foi vient de plus loin. La foi, c'est, comment je peux dire, c'est la seule chose que Dieu a importée du ciel pour permettre que la terre rentre en contact avec le ciel. Sans la foi, il est impossible que tu rentres en contact avec le ciel. Si quelqu'un veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur, la seule façon ou la seule voie qui peut te permettre d'avoir la chose, c'est de passer par la foi. Alléluia. Si je ne passe pas par la foi, je ne peux pas espérer avoir la chose. Alléluia. Nous avons vu que cultiver ta foi, c'est de travailler ta foi pour que ta foi devienne fertile ou féconde, qu'elle porte des fruits. Parce que tu ne peux pas être appelé homme et femme de foi et que tu ne portes pas de fruits. C'est impossible. Alléluia. Quand il y a la foi dans la vie d'une personne, cette foi doit être démonstrative. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc cela veut dire une personne qui a la foi doit amener des choses à manifestation. Donc il faut qu'il y ait une démonstration de sa foi. Alléluia. Jacques dit ceci. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons sur le croient, mais ils tremblent. Il dit, ta foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Mais souvent quand nous lisons ça, nous pensons que la foi sans œuvre, c'est que je dois faire n'importe quoi, c'est ça les œuvres, non. Quand Jacques parle que la foi sans œuvre, il veut dire que ta foi ne démontre rien. Tu as une foi mais qui ne démontre rien. C'est-à-dire ta foi n'amène pas à l'existence ce qui n'existe pas. Ta foi n'amène pas à la vie ce qui était mort. Donc il dit ta foi ne sert à rien. Alléluia. Oh, dis un bon amen. Amen. Or, si ta foi est en mesure de démontrer les choses, automatiquement rien ne peut s'opposer à ta vie parce qu'il n'y a aucune montagne qui peut tenir devant la foi. Je dis à quelqu'un, celui qui croit et qui a la foi en lui ne peut plus parler de montagne. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de montagne qui pourront tenir devant lui. Ça, c'est quelqu'un qui comprend. Il n'y aura pas de situation qui pourra s'opposer à toi. Je disais ici vendredi, le peuple de Dieu, ou ceux qui croient en Jésus-Christ, ou ceux qui marchent avec lui, ne périssent pas à cause de Satan, ne périssent pas à cause du diable, ne périssent pas à cause de démons. Non, ce qui leur fait périr, c'est le manque de connaissance. Or, cette manque de connaissance est liée à la foi. Car un homme et une femme qui a la connaissance de Christ, automatiquement il vit dans la foi. Et s'il vit dans la foi, il n'y a aucune puissance dans ce monde, il n'y a aucune puissance dans le ciel, il n'y a aucune puissance sous la terre qui peut s'opposer à ta vie ou empêcher ta vie d'atteindre les objectifs avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un homme et une femme qui opèrent par la foi, il est en train d'opérer dans la plateforme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'opère pas par les hommes, mais il est en train d'opérer par Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne voit pas ce que tout le monde voit. Il voit ce que Dieu voit. Ah. La Bible dit, il dit à Josué, Josué, voici le miracle de Jéricho. Mais vois, Josué, que je t'ai livré Jéricho et son roi, et ses vaillants soldats. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu qui parle à Jéricho, c'est comme si nous sommes dans cette salle, Dieu est en train de te dire, vois que dehors, je t'ai donné une voiture. Mais toi, tu es dans la salle, il ne te dit pas de sortir. Il te dit, reste dans la salle, mais vois que dehors, je t'ai donné une nouvelle voiture. Donc, comment ta vue peut quitter cette salle et arriver à l'extérieur et voir la voiture que l'Éternel te donne? Donc, c'est ce qu'il dit à Josué. Josué, vois. À quel moment il dit à Josué? Josué est devant le miracle de Jéricho. La Bible dit Josué est désespéré. Il est en train de regarder comment nous allons franchir ce miracle. Comment nous allons rentrer à Jéricho. Et la Bible dit pendant que Josué regarde,
pose la question. Est-ce que tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? Ce qui est curieux, l'ange ne lui répond pas que je suis avec vous. Ah. Amen. Mais quand tu attends que Dieu te dise qu'il est avec toi, tu te trompes. Dieu dira à ta foi que je suis là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu ne te dira pas à toi que je suis avec toi. Mais Dieu dira à ta foi que je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Josué est devant l'ange. L'ange ne dit pas à Josué que je suis avec toi. L'ange dit, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Donc, toute personne qui aura la foi à l'Éternel, moi je le défendrai. La Bible dit directement Josué s'est prosterné, il dit qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur? Est-ce que quelqu'un comprend comment Josué s'est connecté directement à la puissance de la foi? Amen. Il n'a plus réfléchi. Il a dit si l'ange est là, et Péli à la main, donc il est prêt à combattre. Donc vendez que je me range de son côté. Tu ne te ranges pas du côté de Dieu par tes pensées, mais tu te ranges du côté de Dieu par la foi. Sans ta foi, tu ne peux pas être placé du côté de Dieu. Je disais ici, Dieu ne répond pas à l'urgence, mais Dieu répond à la foi. Pendant que Jairus est dans l'urgence, il dit à Jésus, viens, on va aller. Une femme avec la perte de sang, ne connaissant pas l'urgence de Jairus, mais elle vient s'imposer au milieu de l'urgence. Et Jésus s'arrête pour répondre à la foi de cette femme. Au lieu de répondre à l'urgence de Jairus. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux être agité dans l'urgence. Dieu ne répondra pas. Mais si tu te connectes à la foi, Dieu répond. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que pour toi c'est urgent, pour Dieu aussi c'est urgent. Non. Un jour dans ce parvis, vous devez là. Quand toi tu vois que c'est urgent, je ne sais pas comment faire. Lui, Dieu sait. Il a la solution. Donc il ne tremble pas. Il attend que ta foi arrive au niveau où lui il est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand ta foi monte et atteint le niveau que le Seigneur veut, automatiquement il libère ce que tu as besoin. Amen. Parce qu'en fait, ce que Dieu libère, ce n'est pas que Dieu te le donne, mais ta foi est en mesure d'aller prendre ce que Dieu a disposé pour toi. Amen. La Bible dit, nous possédons ça comme l'encre de l'âme. Il va au-delà du voile pour aller chercher la solution. Ta foi ne peut pas être rejetée au ciel. Parce que ça vient du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça vient d'où? Du ciel. Ce n'est pas une fabrication terrestre. Parce que des fois, les gens pensent que la foi est terrestre. Non, elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. C'est pour ceux qui veulent vivre selon le ciel et non selon la terre. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont décidé dans leur vie que moi, tout ce que je vais avoir doit venir du ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu peux vivre sur la terre, tout ce que tu as vient de la terre. Mais tu peux aussi vivre sur la terre, que tout ce que tu as vient du ciel. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qui vient de la terre, tu vas te forcer de toi-même pour l'avoir. Ce qui vient du ciel, on te le donne. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Donc ce que tu dois avoir, il n'y a que le ciel qui doit te le donner. Il y a un homme qu'on appelle Joseph. Il est dans la maison de Potiphar. Après que ses frères l'ont vendu, la femme de Potiphar, il dit, sors avec moi. Il pouvait le faire. Il devenait maître dans la maison de Potiphar. Mais il a dit, non, moi j'ai besoin de ce qui vient du ciel. Mettez-moi en prison, ce n'est pas le problème. Mon problème, c'est que ce que je veux, ça doit venir du ciel. Je ne veux pas prendre ce qui est de la terre. Si je prenais la femme de Potiphar, je prends ce qui est de la terre. Donc, ce qui est de la terre restera où? À la terre. Tu es poussière, tu retourneras. Mais ce qui est du ciel retourne aussi où? Au ciel. C'est quelqu'un avec moi. Si tu as un produit apporté du ciel, sois sûr que tu retourneras au ciel. Mais si ta vie c'est le produit de la terre, sois sûr aussi que tu resteras à la terre. Tu vas aller où? Parce que cela dépend de là où tu viens. Cela dépend de ce que tu as. Si ça vient de Dieu ou ça vient des hommes. Alléluia. Joseph a dit non. Je ne prends pas ce que tu me proposes. Mais par contre, je suis prêt à aller en prison. De la prison, le ciel a donné à Joseph. Le ciel a parlé à Joseph. Et quand Joseph a eu l'interprétation des songes,
Le songe n'est pas venu des hommes, le songe est venu du ciel. Ça a amené Joseph de la prison jusqu'à aller rencontrer Pharaon. Et Joseph a été établi non par Pharaon, mais par le ciel. Amen. Ce n'est pas Pharaon qui a établi Joseph. C'est le ciel qui a établi Joseph. Parce que le programme que Joseph a apporté, est-ce que Joseph s'est présenté? Non. La Bible dit ceci. Ce n'est pas celui qui se recommande qui a approuvé, mais c'est celui que l'Esprit recommande. Le Pharaon dit à Joseph, Joseph dit, voilà le plan. Il faut faire ça, 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 ça. Maintenant que Pharaon trouve un homme intelligent qui est capable de faire ça, Joseph ne s'est pas présenté. Donc Joseph était prêt à retourner en prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la Bible dit, Pharaon dit, où nous allons trouver un tel homme qui a l'intelligence de Dieu? Quand on parle de quelqu'un qui a l'intelligence de Dieu, est-ce que c'est une personne qui a l'intelligence terrestre ou il a l'intelligence céleste? La Bible dit, pendant que le roi est troublé, il y a une main qui a écrit sur le mur, la femme du roi, la reine rentre. Il dit, oh roi, vis éternellement, dans ton royaume, il y a un homme. Du temps de ton père, on trouvera l'Esprit de Dieu en lui. Et on trouvera en lui des lumières. On est parti chercher qui? Daniel. Parce qu'il n'était pas. Daniel n'avait pas de données terrestres, mais il n'avait que des données célestes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lui qui vit par la foi. Il ne vit pas par les choses terrestres, mais il vit par les choses célestes. Car je disais, la vérité n'a pas de frontières. La vérité que tu dois trouver en Martinique, c'est la même vérité que tu dois trouver en Chine. La vérité ne change pas. Tout celui qui veut vivre dans l'échec, il doit vivre hors de la vérité. Mais tout celui qui veut vivre dans la réussite, il doit vivre dans la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, la vérité, ce n'est pas, si je te demande hier, tu étais ou non, j'étais au marché. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ta vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas la vérité. Parce que tu peux être au marché hier, comme il y a des gens qui sont là ce matin. Ils sont dans la salle, mais ils ne sont pas là. Mais si quelqu'un lui pose la question, tu étais où? J'étais à l'église. Mais est-ce qu'il était à l'église? Non. Sa présence physique était là. Mais ses pensées étaient dans ce problème. Bon, si maintenant, pendant que toi tu es là, tu penses à la nourriture que tu as laissée à la maison, est-ce que tu es à l'église ou tu es à la maison? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc cela veut dire que tu n'es pas dans la vérité. La vérité ne consiste pas de donner la position géographique. La vérité consiste à que je sois totalement avec le Seigneur. S'il est présent là, moi aussi je dois être présent dans sa présence. Mais si lui il est présent, moi je suis absent, donc je ne suis pas dans la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis dans ma vérité, mais je ne suis pas dans la vérité. Ma vérité, je suis à l'église, mais la vérité ne me trouve pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que nous avons dit quoi? C'est lui qui doit avoir la foi. Ce n'est pas celui qui écoute simplement la parole de Dieu. C'est celui qui écoute Dieu de lui-même par la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que moi je parle, je dépends de la part de Dieu. Mais il faut que toi tu sois en mesure d'écouter Dieu pour toi-même au travers de ses paroles. Il faut que la voix de Dieu vienne retentir dans ton cœur. Il faut que la voix de Dieu vienne prendre place dans ton cœur. Ce n'est pas la voix que moi je te parle, mais c'est que tu dois écouter la voix du bon berger. On ne vient pas à l'église pour rester sur la parole du pasteur, ou du prophète, ou de l'apôtre, peu importe. On nous a dit ici, il a donné aux hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il dit pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des Esther. Quel est l'objectif? Afin que nous arrivons tous dans l'unité de la foi. Or, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, c'est quoi la parole de Christ? La parole de Christ, c'est la révélation de cette parole lorsque je te l'apporte. Est-ce que quelqu'un comprend? La révélation que moi je t'amène, Christ doit le prendre, te le révéler à toi. Amen. Pendant que tu sors ici, tu dois sortir avec ta révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que nous sommes là, nous n'avons pas le même problème. Comment Christ va nous répondre tous au même problème? Ton problème, ce n'est pas le mien. Le problème de mon frère ici n'est pas le problème de ma soeur
sujet de la foi, il faut que Christ me parle à ce qui me concerne moi. Parce que notre obstacle à la foi n'est pas pareil. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc je dois être connecté. C'est pourquoi je disais une personne qui vient dans la maison de Dieu, une personne qui vient pour écouter une prédication, un enseignement, doit venir avec le seul désir de rencontrer Dieu. Alléluia. Je ne dois pas avoir le désir de voir qui est là ou qui n'est pas là. Le seul désir, je dois m'assurer que Dieu soit là. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit quand Dieu réveille Josué, il dit Josué, lève-toi mon serviteur Moïse et moi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Là. Dieu parle à Josué. Josué est content. Josué va voir le peuple. Il dit voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant c'est moi qui prends le bâton des commandes à la place de Moïse. Je vais marcher avec. Qu'est-ce que le peuple a répondu à Josué? Josué, nous on n'a pas de problème. On va te suivre à une seule condition. Toi, rassure-toi que Dieu soit avec toi. Comme Moïse, Dieu est avec lui. Nous, on n'a pas de problème, Josué. Josué, tu veux prendre la gauche. Mais toi, Josué, rassure-toi que l'Éternel soit avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu veux voir le miracle de Dieu, quand tu veux voir la démonstration de la puissance de Dieu, ne cherche pas à savoir qui est là, qui n'est pas là. Cherche à savoir si l'Éternel est là. Si l'Éternel est présent, la chose va se faire. Si l'Éternel est présent, le miracle va arriver. Si l'Éternel est présent, la guérison va arriver. Si l'Éternel est présent, la délivrance va arriver. C'est lui qui donne, c'est lui. Donc moi, je dois être connecté à la foi pour que lui puisse agir. La femme qui avait la peine de ça n'a pas dit que je dois voir Jésus. Il dit, je dois toucher les femmes de son vêtement. Donc je n'ai pas besoin que Jésus me voie. Si c'était toi à ce moment-ci, tu allais tout faire pour être devant pour que Jésus te voie. Zachée a fait quoi? Il est monté sur l'arbre. Jésus dit à Zachée, descends. Je viens souper chez toi ce soir. Descends, Zachée. Pourquoi Zachée est monté? Parce qu'il voulait que Jésus le voie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui n'attendent pas que Jésus le voie. Mais lui veut voir Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Son problème, ce n'est pas que Jésus me voie. Mon problème, c'est que moi, je veux le voir. Est-ce que tu comprends? Si je le vois, je sais que quelque chose va se passer. Si je le vois, je sais quel miracle va arriver. Donc, le désir de mon cœur, c'est moi, je veux le voir. Même si lui ne me voit pas, mais moi, je vais le voir. Alors, ma foi, lui verra ma foi. C'est lui qui se tournera pour dire qui m'a touché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la puissance de la foi n'a pas besoin que toi tu vois Jésus, mais ça a besoin que tu touches Jésus. Il faut que ta foi vienne toucher le cœur de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais, la nourriture de Dieu, ce n'est pas la louange et l'adoration. Là, on dit siège. Siège veut dire il veut prendre des décisions. La seule nourriture que Dieu mange, c'est la foi. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Quand les disciples ont dit à la femme, à Jésus à côté de la femme samaritaine, Seigneur, maître, maintenant arrête un peu manger. Je dis non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'était la foi de cette femme. Elle a pris le temps de m'écouter. Maintenant qu'elle-même, cette foi commence à jaillir en elle, elle est rentrée dans la bien-aimée. Une femme de mauvaise vie. 5 hommes, 6e qui est à la maison, c'est pas son mari. Dans notre temps, elle dit, hey, toi tu parles à cette soeur-là, tu ne connais pas sa vie. 5 hommes, elle est 6e à la maison. Hey, ça c'est des soeurs, il ne faut pas t'approcher. Non. Jésus l'a approché. Jésus l'a écouté. Ils sont restés même tous les deux. Il n'y avait pas de disciples. Une église où il y avait un seul pasteur et une seule âme. Mais vous ne savez pas, elle est venue à l'église croyant retrouver Jacob. Quand elle est arrivée, elle a trouvé qu'on a changé de pasteur. Ce n'était plus Jacob, c'était Jésus. Elle est venue avec l'habitude, quand on rencontre Jacob, Jacob nous dit puisez de l'eau et puis vous allez rentrer avec à la maison. Mais ce jour-là, il trouve Jésus, au lieu que Jésus lui montre le puits, Jésus s'assoit sur le puits. Donc le pasteur a changé. Le pasteur commence à lui parler d'autre chose. Il dit non, tu vois l'eau que tu viens chercher ici,
Tu as toujours soif. Non, oui. Mais l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Dans tes seins de sources d'eau vivante jaillir. Cette femme a commencé à écouter. Oh, ça c'est quel pasteur? D'habitude, il vient nous dire, bon, commencez à briser vous-même. Mais celui-là me dit, non, non, il n'y a plus quelque chose de brisé. Lui va transmettre à moi des sources d'eau vive. Cette femme me dit, oh, donc ma situation va changer. Je n'aurai plus à fournir beaucoup d'efforts. Parce que moi-même, je deviendrai la source. Et il a commencé à parler à cette femme. Au point que la Bible dit, la femme a abandonné la cruche. Parce qu'elle est devenue source. Amen. Elle n'a pas eu peur ni honte. Elle est partie voir le village. J'ai rencontré un homme. Oh, cet homme-là, il m'a tout dit sur moi. Est-ce que ce n'est pas le Christ? La Bible dit, tous ceux qui étaient dans le village sont sortis. Voilà le mystère. Ils sont venus par rapport à ce que la femme a dit. Ils sont arrivés autour de Jésus. La Bible dit, pendant 2 jours, ils étaient assis. Jésus parle, Jésus parle, Jésus parle. Au 2e jour, ils ont regardé la femme en face. Et on n'est plus la cause de toi. Nous, on est là, nous-mêmes, nous avons écouté et nous croyons. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un écoute la voix du Seigneur, il ne bouge plus. Il ne regarde plus le visage des gens. Il ne sait plus qui est présent, qui est absent. Il sait seulement que Jésus est là. Parce que j'ai écouté la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? La voix du Seigneur enlève le doute. La voix du Seigneur enlève la peur. La voix du Seigneur enlève l'incertitude. La voix du Seigneur enlève, comment je peux dire, donc tout ce qui peut te faire douter. Parce que tu sais que j'ai écouté sa voix. Automatiquement, quelque chose va se passer. Ils ont écouté la voix de leur nouveau prophétesse qui était la femme. Mais quand ils sont venus à Jésus, ils n'ont plus écouté la voix de la prophétesse. Ils ont écouté la voix de celui qui est l'esprit de la prophétie. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de t'amener quelque part. Si tu arrives là, cette année, les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas à écouter le prophète, mais tu as écouté l'esprit des prophéties. Alléluia. C'est-à-dire l'esprit des prophéties qui est dans le prophète. Car la Bible dit, toute prophétie a été inspirée par qui? Par le Saint-Esprit. Donc quand j'écoute le prophète, je vais rester avec le prophète. Quand j'écoute l'apôtre, je vais rester avec l'apôtre. Quand j'écoute le pasteur, je vais rester avec le pasteur. Quand j'écoute l'évangile, je vais rester avec lui. Mais si j'écoute l'esprit qui a envoyé le pasteur, je reste aussi avec cet esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui réside en moi ne sera plus d'homme, mais ça sera de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de te délivrer. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais moi je suis en train de te délivrer ce matin. Parce que tu dois aller au-delà. Tu ne dois pas rester de l'autre côté du mur. Mais tu dois aller où? Au-delà. Paul parle que la foi c'est un mystère. Donc le mystère n'est pas visible. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mystère c'est quelque chose qui est inexplicable. Donc je dois aller au-delà de ce qui est visible pour accéder à ce qui est invisible. Je ne peux pas démonter la foi en ayant des choses visibles. Il faut que je rentre dans la dimension des choses invisibles. Or, qui peut m'amener dans les choses invisibles? C'est uniquement celui qui est invisible. Qui est invisible? Christ. Il a dit, si, à la statue au quoi de Jésus homme, mais la perfection en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, j'atteins le niveau des hommes pour dépasser, arriver à la perfection de Christ, donc de ce qui est invisible, de ce qui n'est plus visible. Par l'homme, on m'introduit pour aller à Christ. Pour que ma foi ne soit plus basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que je dépasse le niveau des hommes pour que j'arrive au niveau de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand j'atteins le niveau de Christ, rien n'est impossible. Amen. Tout devient possible. Je peux accéder là où personne ne voulait que j'accède. Je peux arriver là où les portes étaient fermées. Je peux arriver là où on avait dit non. J'ai rêvé, on dit oui.
Wow. Dis un bon amen. On peut te dire non, 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 non. Et un jour, on te dit oui. On t'appelle toi-même pour te dire, viens, on a changé de décision. On te dit maintenant oui. Pourquoi? Parce que tu as touché celui qui est capable de changer la situation. Est-ce que quelqu'un comprend? Laisse-moi ce témoignage. À l'époque où je faisais des affaires, il y avait une société, pour payer des factures, c'était compliqué. Ah, fournir, c'est bien. Mais pour qu'ils te payent, si tes talons et tes semaines ne sont pas d'abord usés, tu n'auras pas ta facture. Tu viens aujourd'hui, tu peux rester là du matin, on se dit non, non, viens demain. Après on te dit non, non, l'argent là est passé d'abord comme ça. Un jour je parle dans le service financier, je parle avec un des directeurs qui était venu, écoute, tu vas être payé? J'ai dit oui. Il dit alors ne sois pas connecté avec cette entreprise, sois connecté avec celui qui est en haut. Le jour que tu seras connecté avec celui qui est en haut, on te payera ici. Tu sais, quand ce monsieur m'a dit ça, je suis sorti, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il m'a dit, tu as compris ça? Je t'ai dit, je lui ai dit oui. Donc je dois te connecter à Dieu, je lui ai dit oui. Si tu te connectes à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut leur changer la vie. Parce qu'ils sont comme ça, ils vont te faire marcher même pendant des années et des années. Je suis rentré jeune, 3 jours, j'ai commencé. J'ai mercredi, jeudi, vendredi. J'ai fini samedi. Lundi, c'est eux qui m'ont appelé. Non, viens, ta facture est apprêtée pour le paiement. Alléluia. Il y a des niveaux quand tu dépasses à chercher la charité, à chercher la compassion, à chercher la pitié des hommes. Et tu vas chercher la foi en Christ. Tu changes de situation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu changes de situation. Notre problème, c'est que nous voulons que les hommes aient pitié de nous. Notre problème, nous voulons que les gens croient en nous. Non, tu as besoin que Dieu puisse croire en toi. Si Dieu croit en toi, les hommes croiront en toi. Car il est le seul qui peut faire basculer le cœur. Est-ce que tu comprends? Si toi tu te bats pour que les hommes croient en toi, tu perds plus de temps que si tu cherches à ce que Dieu croit en toi. Or, comment Dieu va croire en toi? Lorsqu'il va voir ta foi commence à démontrer son amour. Lorsqu'il verra ta foi commence à aller plus loin que ce que tu voyais avant. C'est comme ça que la Bible dit quoi? Celui qu'on recommande par l'Esprit sera approuvé. L'Esprit ne pourra que te recommander. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi tu ne te perdras plus. La foi qui est en toi est maintenant enracinée. La foi qui est en toi t'amène maintenant à aller plus loin. Il dit tu dois répondre à la vocation qui est en toi. Quelle est cette vocation? C'est d'avoir la foi en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a rien de ce que tu veux, tu l'auras sans la foi. Il n'y a rien de ce que tu veux toucher, tu l'auras sans la foi. C'est seulement ta connexion à la foi qui t'amènera à démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Qui t'amènera à changer les situations. Parce que la foi, c'est le seul plateforme où Dieu répond. Alléluia. Dieu ne répond que par la foi. Là où il n'y a pas de foi, vous savez, ils voient le paralytique de 38 ans. Veux-tu être guéri? Oh, tu sais, je n'ai personne. Tout le monde m'a abandonné. Même les enfants, mes neveux, mes nièces, mes soeurs, tout ce qui est avec moi m'a abandonné. Je suis là, je suis resté seul. Veux-tu être guéri? Est-ce que je t'ai demandé si on t'a abandonné? Non. Est-ce que je t'ai demandé s'il y a quelqu'un qui t'aime? Non. Ma question, veux-tu être guéri? Est-ce que vous voyez? Comme Jésus voit que cet homme va m'amener dans des choses à pécher avec lui. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Tu vois, cet homme se lève. Il prend son lit et il marche. Mais pendant qu'il marche, il croise les pharisiens et lui dit, toi, qui t'a dit de porter ton lit les jours de Shabbat? Il dit, c'est lui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. C'est qui? Je ne sais pas. Mais Jésus ne l'a pas laissé. La Bible dit, il est parti dans le temple. Jésus vient de lui dire, il dit, toi, ne pêche plus, de peur que rien de pire ne t'arrive. Maintenant, cet homme va voir, ceux qui lui ont posé la question, il dit, c'est lui qui m'a guéri, c'est Jésus. Pourquoi Jésus a fait ça? Si Jésus n'avait pas fait ça, cet homme allait encore retomber malade, ou même mourir. Il fallait que cet homme ait la foi en Christ. Qu'il voit que non, ce n'est pas une capacité humaine.
Mais c'est une capacité surnaturelle qui m'a guéri. S'il a ça comme confiance en lui, ça change. Bien aimé, vous savez pourquoi il y a des choses dans ta vie qui stagnent. Parce que quand Dieu t'ouvre une porte, tu oublies que c'est Dieu qui a ouvert la porte. Tu commences à dire que non, c'est ma force. Parce que moi-même, je fais comme ça. Parce que moi-même, je cherchais comme ça. Et c'est quelqu'un comme moi. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, ta prière a besoin de la foi, mais ta foi n'a pas besoin de prière. Par la foi, tu peux démontrer les choses. Tu peux beau prier, sans la foi, rien n'arrive. Mais si tu démontres la foi, la chose arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas la prière qui attire la foi, mais c'est la foi qui rend la prière efficace. Un homme qui prie par la foi, vous savez, un homme qui prie par la foi, il n'est pas en train de demander. Les gens on nous a dit que demander vous sera donné. Mais ça, c'était dans les 4 évangiles. Maintenant, les 4 évangiles sont passés, nous sommes dans le temps du témoignage. Le temps du témoignage veut dire que non, tu ne demandes plus, mais tu as déjà la chose. Et c'est quelqu'un comme moi. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui attend de voir la chose. Un témoin, c'est celui qui a la chose. Maintenant, la chose est où? Est en toi. C'est ta foi qui doit manifester cette chose. Maintenant, quand toi, tu es en train de demander ce qu'il y a en toi, Dieu reste là, il attend. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? La chose que tu me demandes, c'est dans ta maison. Je ne peux pas venir dans ta maison pour sortir encore ce que je t'ai déjà donné. Donc, c'est à toi d'avoir la foi pour amener à manifestation ce que Dieu t'a déjà tout donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout. Il n'y a rien de ce que tu as besoin que l'Éternel ne t'a pas donné. En Jésus-Christ, il t'a donné toutes choses. Ça habite avec toi dans ta maison. Tu dors. C'est pas ce qui est écrit. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Mais dans cela veut dire ce miracle-là est où? Amen. Donc dans ceux qui ont cru le miracle là, on n'a pas dit que voici le miracle que je donnerai à ceux qui ont cru. Voici le miracle qui accompagnera. Donc cela veut dire tout celui qui croit, il devient miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Toutes les personnes, quand on dit croire là-dedans, toutes les personnes qui ont la foi en Christ, il devient miracle. Amen. Je parlais avec un bien-aimé hier, il me dit, mais pasteur, deux fois, on veut abandonner le péché, on tombe dedans. J'ai dit, non, tu tombes dedans parce que tu vas dans le territoire du péché. Si tu ne vas pas dans le territoire du péché, tu vas devenir comment? Si j'ai la foi que Dieu va me donner ce qui est à moi, autant convenable. Donc, est-ce que je vais aller m'hasarder dans un territoire étranger? Je ne veux pas aller. Je reste dans mon territoire. Parce que je sais que ce que Dieu m'a promis, Dieu va me le donner. Est-ce que vous comprenez l'assurance? C'est ça, rester dans la vérité. La vérité, c'est que ça me donne la confiance que ce que Dieu a dit, il le fera. Et il le fera certainement. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Il y a le temps pour chaque chose. Tu dois connaître le temps comme le fils d'Isaac. Ils avaient l'intelligence de lire, de savoir quel temps nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu peut faire dans ce temps? Est-ce que tu as l'intelligence des fils d'Isaac? Ou toi tu attends les choses et simplement comme ça, si ça vient, ça passe. Non, avec Dieu ce n'est pas le hasard. Avec Dieu c'est la précision. Dieu est précis. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses que non, voilà, ça va arriver, et j'attends seulement, ça va arriver. Tu attends qui? Tu attends quoi? Alléluia. La foi n'attend pas. La foi prend. Est-ce que quelqu'un comprend? Je t'ai dit que tu as le Père qui s'appelle Amour. C'est ça le nom de ton Père. Amour. Maintenant, cherche toutes les définitions de l'amour. Dans toutes ses formes. Tu verras que c'est à ton avantage. Tu ne trouveras pas une seule définition de l'amour qui sera contre toi. Donc, chaque définition de l'amour que tu vas trouver dans les dictionnaires, ça sera à ton avantage. Maintenant, tu as le Père qui s'appelle Amour. Ta mère, elle s'appelle Grâce. Est-ce que quelqu'un? Amen. Le nom de ta maman, c'est Grâce. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Que rien n'est impossible parce que par la grâce, il t'a donné la possibilité de devenir meilleur. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jeu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, quand tu as ton Père Amour, tu as ta maman qui s'appelle Grâce,
Voici maintenant ta nourriture, ça s'appelle la foi. Alléluia. Donc la foi veut dire que je peux prendre tout ce dont j'ai besoin. Parce que papa est amour, maman est grâce, et ma nourriture c'est la foi. Et où est-ce que moi j'habite? J'habite dans l'évangile. Alléluia. Donc quand toi tu me cherches à Martinique, moi je ne suis pas à Martinique. Moi j'habite dans l'évangile. Donc si tu veux me trouver, cherche-moi dans l'évangile. Quand toi tu penses que tu vas me trouver au Canada, je ne suis pas au Canada. Tu vas me trouver dans l'évangile. Parce que si tu dois me trouver au Canada, tu peux aller dans toutes les rues du Canada pour me voir, tu ne vas pas me trouver. Si tu veux me trouver, cherche-moi dans l'évangile. Moi j'habite l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu changes ta position d'habitation, tu changes aussi ta position de vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Change la position. Quitte la position du monde, va vivre dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh. L'homme ne vivra pas de pain simple, mais de quoi? De toutes paroles. Or, cette parole-là qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est ça l'évangile. C'est quoi cet évangile? C'est cette bonne nouvelle qui doit t'accompagner tout le jour. Tu n'es pas de ceux qui doivent vivre dans de mauvaises nouvelles. Tu dois faire des parties de ceux qui vivent dans la bonne nouvelle. Mais c'est à toi de changer ta position. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je continue à vivre dans le monde, je ne peux qu'avoir les réalités du monde. Qu'est-ce que Jésus dit dans la prière sacerdotale? Père, garde-le. Je ne te demande pas de le sortir du monde, mais garde-le. Mais il va le garder où? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent, il est délivré du danger. Il campe où? Tout autour de ceux qui le craignent. Or, qui est celui qui craint l'Éternel? C'est celui qui est dans la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit l'amour parfait bandit la crainte. Donc quelqu'un qui vit de l'évangile, il est automatiquement dans la crainte de l'Éternel. On n'a pas besoin de lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand on doit encore rappeler à quelqu'un tout le temps ne fais pas ceci, il ne vit pas encore dans l'évangile. Quand quelqu'un commence à vivre dans l'évangile, pourquoi on va lui rappeler des choses que lui-même il connaît déjà? Il vit dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, donc tel que toi tu es là, les choses qui se passent à Martinique, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Tu ne suis pas les actualités. Tu n'as pas les informations sur Internet. Donc tu sais ce qui se passe, non? S'il pleut là, tu sauras qu'il pleut parce que tu es là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc si quelqu'un vit dans l'évangile, quelle est l'actualité de sa vie? Les choses de l'évangile. Il ne peut pas être dans l'évangile et l'actualité de ta vie c'est dans les démons, dans les sorciers, dans les machins, Tu ne vis pas là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas là-bas que tu vis. Toi tu vis dans l'évangile et vis de ça. Et la seule façon que tu pourras vivre de ça, c'est par ta foi. Je crois à ce que Dieu m'a dit et personne ne peut le changer. Je crois à ce que Dieu a dit. Personne ne peut l'enlever. Ce sont tes doutes et tes peurs qui peuvent enlever ce que Dieu a dit. Mais si je crois et je reste rassuré à ce que Dieu a dit, bien aimé, même si les étoiles tombent, toi marche. Tu vois les étoiles en train de tomber, toi continue à marcher. Parce que c'est lui qui t'a dit va, va. Quand toi tu vas arriver au niveau des étoiles tomber, les étoiles vont s'arrêter. Pour que toi tu continues. Amen. Ça va tomber derrière toi, mais pas devant toi. Parce que là où lui t'a dit d'aller, tu arriveras et tu arriveras certainement. Amen. Alléluia. Tu dois monter dans cette plateforme de la foi et de ne plus vivre selon ton intelligence, selon les réalités de la vie. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne regardons pas aux choses, mais nous regardons à Dieu. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Vivre de la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. De dire, je ne marche pas selon les réalités, mais je marche selon ce que Dieu a dit. Mon regard à moi n'est pas fixé sur les choses. Hébreux 12, 2. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Quand on dit que quelqu'un a les yeux fixés, prends l'image d'une photo. Leur photo, même 50 ans, si tu regardais par là, tu vas regarder par là.
Est-ce que quelqu'un comprend? Dès qu'on t'a pris la photo, c'est fini. On ne peut plus changer. Est-ce que quelqu'un... Tu n'as pas de photo quand tu étais bébé? On change maintenant ces photos quand tu étais bébé, devient grand. Tu verras que tu vas rester avec la même couche que tu avais ce jour-là. Donc les yeux fixés sur Jésus, c'est ça. C'est-à-dire, je n'ai plus de volonté, il reste ma seule volonté. Amen. Je n'ai plus de choix, il reste ma seule choix. Je n'ai plus d'attente, c'est lui l'attente de ma vie. Je n'ai plus d'urgence, c'est lui mon urgence. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes yeux fixés sur le chef et le consommateur de ma foi. Je ne les vis plus selon ce que j'entends, je vois. Je vis selon ce qu'il a dit. Parce que s'il l'a dit, ça s'accomplira. Le seul problème, c'est que toi, tu dois l'écouter. Notre problème, c'est là, on ne l'écoute pas lui. On n'écoute pas lui. La parole de Dieu est pour tout le monde. La parole de Dieu est pour tout le monde, même pour les méchants. Je disais à quelqu'un, Dieu n'est pas Dieu des chrétiens. De toute façon, comme vous lisez dans la Bible, de nulle part Dieu t'a appelé chrétien. Donc Dieu n'est pas Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de tout le monde, y compris les méchants. S'il dit qu'il y a un jour pour les méchants, Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Tu veux te apprendre quelque chose? Alléluia. Tu sais que Lucifer n'a jamais été bon. Depuis la création de Lucifer, il était déjà Satan. En fait, Dieu n'a pas créé Lucifer pour que Lucifer soit bon. Il l'a créé pour qu'il soit Satan. Il fallait le temps de sa révélation. Comme toi, tu attends le temps de ta révélation. Amen. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Voilà. Donc quand on ne te connaît pas encore, tu n'es pas encore révélé. Tu sais quand est-ce qu'on va de quand les situations viennent, c'est là où on saura si toi tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Amen. La révélation, c'est là. Les gens pensent que la révélation, il faut que dans la vie on commence à t'acclamer avec des formats, comme au carnaval. Toi tu passes devant les gens derrière. C'est pas ça la révélation. La révélation, c'est quand les situations arrivent, quand il y a des agitations, quand il y a des tumultes, quelle est ta réaction si tu restes dans la paix et dans la vérité, ou alors tu sors pour aller chercher autre chose. C'est là où on saura si toi tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Donc Lucifer, oui, vous ne savez pas. Bon, je vais vous poser une question. Si Lucifer était bon, le mal qu'on a trouvé dans Lucifer vient d'où? Donc si ça vient de quelque part, cela veut dire qu'il n'y a pas un seul Dieu. Donc cela veut dire que la Bible est contestée totalement. Il n'y a pas un seul Dieu. Donc il y a un autre Dieu qui est capable d'inviter le Dieu que nous servons. Alléluia. Oui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, un méchant ne peut jamais changer. Jamais. Si une personne est méchante, il ne changera pas. Il ne faut pas faire la confusion entre une personne qui a commis des erreurs. Celui-là ne veut pas dire qu'il est méchant. Un méchant, c'est celui qui peut projeter de son cœur, c'est de faire du mal. C'est-à-dire, même quand tu lui proposes, tu vois Jésus, il te pose la question, Satan il est où? Parce qu'en fait, son cœur est tourné dans le mal. Et Lucifer a été tourné dans le mal dès le premier jour. Dieu attendait seulement le temps de la révélation. Quand le temps de la révélation est venu, il a eu son vrai nom. Maintenant, si tu sais que tu as un autre nom, tu ne sais pas. Mais la Bible le dit. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfuies, et tu sauras que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Donc cela veut dire que tu as un autre nom, pas ce que les gens t'appellent. Oui. Les gens peuvent t'appeler Chantal, ça c'est les hommes. Mais toi tu ne sais pas comment Dieu t'appelle. Donc quand les gens appelaient Lucifer, Dieu l'appelait Satan. Dieu savait déjà que dans tel jour, il va faire telle chose. Parce que Dieu n'est surpris de rien. Dieu n'apprend rien. Il sait avant que la chose là n'arrive. Maintenant, le mal là, on trouve dans son cœur, ça vient d'où? Or, c'était à la création. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas
de mal. Bon, maintenant, le mal que Lucifer il a trouvé ça où? Si tu trouves la réponse, tu vas me dire, moi, je ne vais plus utiliser la Bible. Le jour que le Saint-Esprit m'a révélé ça, j'ai dit, Seigneur, il m'a dit, et le Saint-Esprit m'a dit, si tu trouves d'où vient le mal qui est dans le cœur de Lucifer, alors je t'autorise à ne plus utiliser la Bible. Parce que Dieu est que dans la vérité. Donc, dès le départ dans la vie d'une personne, tu es ce que Dieu a dit. Alléluia. Le monde peut te déformer, mais Dieu va te redonner la forme. Amen. Quand tu reviens à lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais c'est lui qui a déjà la forme déformée. On ne peut plus jamais lui redonner la forme. Parce que c'est ça sa forme. C'est ça sa nourriture, c'est ça son langage. Son langage, c'est de faire le mal et il ne fera jamais. Jésus a dit, vous avez le père, le diable. Il a été maîtrisé depuis quand? La fondation du monde. Bon, il avait tué qui à la fondation du monde? S'il a dit depuis la fondation, pendant qu'on était en train de fonder, de créer le monde, lui, il était déjà meurtrier. Donc le meurtre, là, il a commis ça où? Ah. Voyez donc le projet de son cœur. C'est pourquoi fais attention au projet de ton cœur. Tu peux ne pas le dire. Tu peux ne pas nous le montrer. Dieu permettra une situation. Ton cœur sera dévoilé. Là, le projet de ton cœur sortira et ça sera vu au grand jour. Mais nous tu étais Satan avant que le nom t'appelait Lucifer. Ah, bien, on va le mettre. Non, il n'y a pas de Satan ici. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Mais Dieu veut que vous devez savoir ces choses. Vous êtes des enfants de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tu dois aussi écouter la voix du bon berger. Si tu écoutes la voix du bon berger, tu ne peux pas aller dans de mauvaises choses. Parce que la voix du bon berger doit te rappeler à l'ordre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je partageais avec quelqu'un hier, j'ai dit, je suis de ceux qui sont convaincus à 1000% qu'une personne qui fait quelque chose de mal, il le sait. Amen. Il ne le fait pas sous le sommeil, il sait ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Puisqu'il le sait, il peut changer. S'il ne change pas, c'est parce qu'il ne veut pas changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Quand si tu bois l'alcool et puis tu es ivre, tu ne sais pas que tu es ivre. Mais tu sais que tu es ivre quand même. Bon, maintenant pourquoi demain tu vas le boire encore pour être ivre? Si tu as vu l'ivresse d'aujourd'hui, tu as fait du mal. Pourquoi demain tu vas aller recommencer? Donc cela veut dire que tu ne veux pas changer. Dieu te propose de sortir, mais toi tu veux rester dedans. Alléluia. Et je disais, notre problème c'est que nous avons l'orgueil qui est mal placé. Quand ça ne va pas, au lieu de crier au secours, on veut rester dans notre position. Non, Pierre a crié au secours. S'il n'avait pas crié, bien aimé, Pierre allait sombrer. Quand il a crié, Seigneur, sauve-moi, la main est sortie. Pourquoi le Seigneur l'a vu en train de s'enfoncer? Pourquoi il n'a pas donné la main? Il a attendu que Pierre demande au secours. Bien aimé, c'est que tu ne dis pas à Dieu, Dieu ne fera rien, même s'il le sait. Il va continuer à te regarder. Jusqu'à ce que tu puisses sortir de ton cœur et lui demander au secours. Là, il va le faire. Si tu ne veux pas, tu dis que moi, je me suffis à moi. Dieu aussi te regarde. Dieu perd quoi? Qu'est-ce que Dieu perd? Je vous ai déjà dit, si Dieu ne perd pas, Dieu est gagné à 100%. Amen. Que ce soit le méchant, que ce soit le violent, que ce soit le juste, tous appartiennent à Dieu. 100%. Que ce soit ceux qui seront en enfer ou ceux qui seront au paradis, tous appartiennent à Dieu. L'enfer n'appartient pas au diable, appartient à Dieu. Si quelqu'un t'a dit que l'enfer appartient au diable, non. L'enfer appartient à Dieu. Mais Dieu enverra les diables et ses démons et ses amis en enfer. La prison de Picos n'appartient pas aux prisonniers, ça appartient au gouvernement. Amen. C'est le gouvernement, les juges et les magistrats qui envoient des gens à Picos. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, c'est Dieu qui va envoyer Satan et tous ces gens à l'enfer. Donc, ça lui appartient. Donc, toi, ne t'inquiète pas. Tu seras quand même avec Dieu. Tu seras quand même avec Dieu, mais quelque part. Mais maintenant, moi, pourquoi il t'a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis le bien et le mal. Mais je te conseille,
Tu entends le conseil de Dieu. Je te conseille de choisir les biens, de choisir la vie. Parce que dans tous les cas, on sera ensemble. Mais pas de la même manière. Mais David l'a dit dans Psaume 139, non? Où irais-je loin de ta face? Même si je pars dans le séjour de mort, tu es là. Même si je veux me cacher dans la Bible, tu es là. Mais tu seras quand même avec Dieu. Je voulais te rassurer ce matin. Tu seras quand même avec lui. Mais je te conseille d'être avec lui du bon côté. Amen. Si tu es avec lui du mauvais côté, ce n'est pas bon. Sois avec lui, mais du bon côté. Donc il t'a conseillé de choisir le bien, il t'a conseillé de choisir le bien, alors choisis ça. Si toi tu choisis autre chose, il sera quand même là. Le mauvais riche a dit Père Abraham. Donc cela veut dire que le mauvais riche a pu communiquer avec le Père Abraham. Il a appelé Abraham qui? Père. Est-ce que vous voyez l'important? Il a appelé Abraham qui? Donc toi si tu risques d'appeler Dieu Père, oh Père, sors-moi d'ici. Quel est le papa? Dites-moi, qui est le papa ici? Il peut se lever le matin, il va directement du corps, il frappe à la porte. Allez, c'est mon fils qui est là, ma fille sort de l'équipe. Va, c'est va sortir. Si le juge n'a pas décidé, si le magistrat n'a pas décidé, s'ils n'ont pas signé, même si toi tu es papa, tu peux tomber devant du gosse. Il ne sortira pas. Alléluia. Même si c'est toi, maman, tu restes devant du gosse, tu pleures. C'est mon fils, c'est ma fille, s'il vous plaît, monsieur. Les gardiens de maison derrière disent, madame, on ne peut rien. Il faut aller voir les juges. Il n'y a que les juges qui payent. Signer. Oh, qui a dit à mon amen? Amen. Mais ceux qui sont dedans, ils sont nommés par qui? Par le gouvernement français. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc ceux qui seront en enfer, ils vont vivre par qui? Par Dieu. Dans leur souffrance là, c'est Dieu qui sera à la base. Maintenant, si toi tu es au paradis, tu vas vivre aussi dans la joie de l'Éternel. C'est pourquoi je voulais seulement te donner l'information ce matin. Que sois sûr que tu seras avec Dieu. Et sois avec lui du bon côté. Fais le choix d'être avec lui du bon côté. Parce que de l'autre côté là, ça va être compliqué. Qui a dit à mon amen? Et la seule façon d'être là avec lui du bon côté, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. C'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc si je cherche véritablement l'Éternel, je dois savoir qu'il est le rémunérateur. Amen. Si je cherche autre chose, là je ne sais pas si c'est lui le rémunérateur, mais si je cherche l'Éternel, sache qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Mais là, toi, tu cherches qui? C'est la question, tu vas aller répondre à la maison. Qui tu cherches? L'Éternel ou tu cherches autre chose? Si c'est l'Éternel, sache qu'il est le rémunérateur. Si c'est autre chose, je ne sais pas. Parce qu'il ne m'a pas dit. Mais il a dit qu'il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Donc si tu les cherches, lui, je disais vendredi, s'il y a un verset dans la Bible qui m'a délivré. Toi aussi, tu peux être délivré par ça. Matthieu 6, 30. Cherchez premièrement le royaume et la justice, le tout vous sera donné. Depuis que j'avais eu la révélation de ça, j'ai été délivré. Je ne cherche rien d'autre que le royaume et la justice. Et je sais que le tout me sera donné. Qui a dit amen? Amen. Et la foi, c'est le plateforme qui t'amènera à vivre les choses avec le Seigneur. À amener à l'existence ce qui n'existe pas. À changer les situations. Tu ne seras plus dans le doute, tu ne seras plus dans la peur. Tu ne seras plus dans l'inquiétude parce que c'est lui qui a donné la plus belle. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est quoi? Fidèle. Et comme il est fidèle, personne ne peut le changer. Alléluia. J'ai vu une fois, j'ai vu de mes propres yeux, un chef d'État qui était très puissant à l'époque, en Afrique, dans notre pays d'Afrique, un des grands pays de l'Afrique. Et ce chef d'État part en tournée politique dans le pays. Il arrive dans l'une des provinces le jour du départ. Un prêtre vient le voir. Le prêtre lui demande s'il peut voyager dans son avion avec lui. Le président dit au prêtre, oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, le prêtre va voir le chef de la sécurité. Le chef de la sécurité dit au prêtre, non, tu ne monteras pas.
Le prêtre retourne voir le président. Il dit au président, mais j'ai demandé, ton chef de sécurité ne veut pas. Il appelle le chef de sécurité. Il commence à crier sur lui devant tout le monde. Et ce monsieur, il est là, oui, monsieur, le citoyen président, à l'époque on l'appelait citoyen président. Oui, citoyen président, oui, citoyen président, oui, citoyen président. Quand il a fini, oui, citoyen président, il retourne vers le prêtre, il dit, tu ne monteras pas. Et qu'est-ce que le président a fait? Dès que le président finit de l'engueuler, le président est monté. Comme le président est déjà monté, personne d'autre ne peut monter si ce n'est ses agents de sécurité. Donc, le monsieur est retourné voir encore le prêtre, il dit, tu ne monteras pas. Le prêtre est resté avec ses bagages à l'aéroport, lui il est monté, la vie est partie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'ordre du président. Le président lui avait déjà dit, non, je ne voyage avec personne si ce n'est moi-même que je choisis. C'était un président qui était dans les choses mystiques. Donc il n'a pas voulu que les prêtres l'accompagnent. Donc il avait l'ordre donné et lui il a fait que exécuter ses ordres. Cela veut dire, quand Dieu a déjà dit, même Satan va obéir. Quand Dieu a déjà dit sur toi, même Satan va obéir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Même Satan va obéir, il fera. Quand Dieu a parlé, il n'y a personne qui va s'opposer. Même Satan fera ce que Dieu a dit. Parce qu'en fait, quand Dieu parle, même le monde des ténèbres est pressé de venir. Venir répondre. C'est Dieu. Ce n'est pas leur ami. Donc quand Dieu dit que non, je vais bénir même, c'est pourquoi vous voyez souvent les gens voir. Dieu dit, je vais te bénir. Au lieu que toi, tu restes à attendre la bénédiction de Dieu, toi, tu commences à chercher la bénédiction. Et qui t'offre cette bénédiction? C'est Satan. Parce que Satan a écouté que Dieu a dit qu'il doit te bénir. Lui aussi vient te bénir. Donc tu peux prendre ça. Toi aussi, comme tu étais dans la faim, tu as pris. Est-ce que vous comprenez? Jésus a fini le geste. Qui est venu le voir? Satan. Satan lui a dit quoi? Pourquoi tu meurs de faim? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces cailloux deviennent le pain. Pourquoi? Parce que la Bible précise que Jésus a eu faim. Quand tu as faim, fais attention à ce que tu vas manger. Quand tu as faim, ne sors pas de la vérité. Quand tu as faim, n'abandonne pas la foi. La faim, c'est quoi? Je veux telle chose, je veux telle réponse, je veux telle situation. Ça tarde à venir. Depuis que j'ai pris, depuis que je vais à l'église, je ne vois pas encore. Mais tu es resté dans cette situation pendant 30 ans. Tu viens à l'église, ça fait 5 ans que ça change. Mais pendant 30 ans, tu étais avec ça dedans. Tu ne te plaignais pas. Vous voyez comment on n'est pas juste avec Dieu. Mais là, Dieu veut faire un travail en toi pour qu'il y ait un véritable changement éternel. Toi, maintenant, tu es pressé. Alors, quand le diable te propose, tu prends. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu reviens encore dire à Dieu, oh mon Dieu, comment la bénédiction tu vas donner. Mais ce n'était pas la bénédiction, car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et l'Éternel est sur ton cœur chacun. Si tu attends ce qui est de Dieu, en faisant tout simplement la volonté de Dieu, bien aimé, tu l'auras. Il dit à Timothée, il dit quoi? Je te dis ces choses pour que si je tarde à venir, j'ai envie de venir bientôt. Mais si je tarde, tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Qui est la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Amen, amen. Il dit la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Il dit jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus te dit, si je tarde à venir, je te préviens comment tu dois marcher dans la maison de Dieu. Parce que cette maison, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Ce n'est pas le lieu d'autre chose. C'est la maison de la vérité. On vient pour y trouver la vérité, pour devenir cette vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Bien aimé, tu dois être libéré des hommes pour vivre des dieux. Tu ne peux pas vivre des hommes et chercher à vivre des dieux. Ça ne marche pas. Sois libéré de la prison du monde et des hommes pour vivre des dieux. Je vis selon ce que Dieu veut. Je vis selon ce que Dieu dit et je ne regarde pas à ce que les hommes pensent ou à ce que les hommes font. Je regarde à Dieu. Amen. Je ne me détourne pas des principes de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a dit. Toute personne qui a écouté Dieu ne peut jamais renier ce que Dieu lui a dit.
Parce que la voix de Dieu donne des palpitations. Ton cœur va battre tellement qu'on peut voir ton cœur battre. Donc tu ne peux pas nier que ton cœur bat, tout le monde va. Donc pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu t'a parlé ce matin, ne jette pas cette parole. La Bible dit, si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cela veut dire, mets cette parole directement en pratique. C'est comme ça que tu déclenches la puissance de la foi. Amen. Mais si tu dis, j'attends de voir, tu attends de voir qui? Ou tu attends de voir quoi? C'est la parole qui te donne le pouvoir de devenir. Mets la parole en pratique. Automatiquement, tu verras le miracle. Le problème, c'est que tu prends la parole, tu ramènes ça à la maison et puis tu gardes ça. Tu attends. Quand est-ce que je vais sortir ça? Qui a dit à mon amen? Amen. Qui a dit à mon amen? Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore ce matin. Relève ta voix que Seigneur, je veux le changement dans ma vie. Dis-lui Seigneur, je veux vivre autrement. Je ne veux pas me conformer au siècle présent, mais je vais être transformé par le renouvellement de l'intelligence, en fait de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu es le Dieu de la perfection. Et je vais atteindre la perfection en Christ. Seul toi, Seigneur, tu peux m'aider. Mais moi, je suis volontaire. Moi, j'ai choisi le changement. Moi, j'ai choisi le changement. Je vais quitter la Martinique et je vais habiter dans l'évangile. Je vais quitter le Caraïbe et je vais habiter dans l'évangile. Car le lieu le plus sûr dans ce monde, c'est ton évangile. Et je veux vivre dans l'évangile. Je veux avoir l'amour comme père, la mère, la grâce. Et que ma nourriture soit la foi tous les jours. Et que ma demeure soit dans l'évangile. Merci Seigneur. Par ton esprit, prends-moi la main et change ma position. Change ma situation pour ta seule et ton unique gloire. Je vais être l'image et la ressemblance de ce que tu es dans ces temps et dans cette génération. Si on doit te voir, c'est au travers de moi qu'on te verra. Si on doit lire ta parole, c'est ma vie qui sera ta parole. Je serai le témoin vivant et oculaire de ta présence, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin, devant moi, il n'y a plus de montagne. Car chaque montagne s'est déplacée par ma foi. Au nom de Jésus-Christ, je commande par l'autorité de Christ, je commande par la puissance du Saint-Esprit, toute situation qui s'est liguée sur ma vie, contre ma vie et ma destinée, je commande de quitter mon environnement et d'aller dans le désert. Au nom de Jésus-Christ, je crois à ta parole qui est la vérité et je veux être cette colonne et l'appui de cette vérité. Je veux être la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, je veux vivre pour toi, par toi. Je veux marcher pour toi. Ne cherche plus des intercesseurs. Ne cherche plus des envoyés. Ne cherche plus des prophètes. Je suis là, Seigneur. Les adorateurs, je suis là, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je suis disposé. Je suis disposé. Mais voici, Seigneur, mes bras ouverts, mon cœur ouvert devant toi, Seigneur. Car tu as dit
dit, tu frappes à la porte. Si j'ouvre, tu vas entrer. J'ouvre ce matin. Entre Seigneur, change-moi. Nous sommes en début de l'année. Je ne veux pas échouer cette année, ni cette décennie. Je refuse de rester la même personne. Je refuse de mener la même vie. Je refuse de faire la même chose. Je veux vivre une nouvelle histoire avec toi, Seigneur. Affranchis-moi par ta vérité. Affranchis-moi par ta vérité. Et que le Fils vienne m'affranchir. Alors je serai totalement libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, tu seras affranchi par la vérité. Quand la vérité t'affranchit, tu seras quoi? Mais si le Fils t'affranchit, tu seras réellement. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es affranchi par la vérité te libère pour que tu deviens fils. Quand tu deviens fils de Dieu, tu es totalement libre. Est-ce que quelqu'un sait cela? Quand la Bible dit, l'héritier, quand il est enfant, il est semblable à l'esclave. Mais dès qu'il devient fils, il peut maintenant avoir le mandat de faire les choses. Est-ce que quelqu'un comprend? La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Quand la vérité t'affranchit, la vérité te libère, t'amène à la stature parfaite de Christ. Donc tu deviens fils. Quand tu deviens fils, tu es totalement libre. Parce que le Père te donne le gouvernement. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand Jésus s'est présenté au long du Jourdain, qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Sur la montagne de la transfiguration, pendant que Pierre dit, s'il est bon qu'on reste ici, faisons 3 tentes, un pour Élie, un pour Moïse, un pour, dans la Bible dit, la nuée est descendue, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu deviens fils, la création tout entière t'écoute. Parce que le Père te présente. Et dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu parles, la création t'écoute. Il a dit quoi? Écoutez-le. Alors, l'eau pouvait écouter Jésus. Le vent pouvait écouter. Les séjours de mort pouvaient écouter Jésus. Dis-moi, qu'est-ce qui n'écoute pas Jésus? Le paralytique écoute Jésus. Le sourd écoute Jésus. Les aveugles. Non, il faut qu'on monte plus haut. Il faut qu'on monte plus haut. Il faut qu'on monte plus haut. Le Fils, quand il parle, tout l'écoute. Je dis, quand le Fils parle, le paralytique saute de joie. Les aveugles voient, le sourd entend, les stériles entendent. Je dis, il faut que tu montes plus haut. Sors de cette position, sors de cet état. Tu dois monter plus haut. Le Fils, il dit, écoutez-le. Quand le Fils parle, on écoute. Même Marie a dit, tout ce qu'il vous dira de faire. Donc, quand le Fils parle, je dis, quand tu atteins les dimensions, cette dimension de Fils, quand tu parles, on va t'écouter. J'ai dit, les situations vont t'écouter. Les problèmes autour de toi vont t'écouter. J'ai dit, la maladie va t'écouter. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais j'ai dit, ça va t'écouter. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Que ce matin, tu montes plus haut. Que ce matin, tu montes plus haut. J'ai dit, désir, comme je sens dans mon corps, je sens tout mon corps maintenant. Je me sens transporté par l'esprit. J'ai dit que tu montes avec moi. Monte dans le niveau supérieur. Monte plus haut. Quitte le niveau d'enfant où tu es semblable à l'esclave. Rentre dans la dimension des fils. J'ai dit, les situations vont t'écouter. Et dit, écoute-le. Les situations vont t'écouter. J'ai dit, les problèmes vont commencer à t'écouter. Quand tu vas parler, ça va t'écouter. Quand tu vas dire à cette montagne, déplace-toi, il va se déplacer. Quand tu vas dire à cette situation, ôte-toi de là, il va sauter. Donc j'ai dit, quand tu deviens fils, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Demande-lui ce matin. Demande au
fort, que tu montes plus haut. Je dis, les situations vont t'obéir. Quand tu vas parler, les situations vont changer. Je m'adresse à quelqu'un. Tu vas parler dans ta maison, les choses vont changer.